Soyez les bienvenus pour cette fin de semaine. Nous sommes dimanche 30 janvier 2021. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'était une semaine assez costaud d'un point de vue personnel, d'un point de vue émotionnel, j'ai l'impression. Beaucoup de choses qui revenaient, en fait, qui pointaient le bout de leur nez, des choses anciennes, mais la possibilité vraiment de les nettoyer, de les laisser partir. J'espère que ça a été le cas pour vous. Il y a peut-être eu de belles rencontres aussi cette semaine. On a pu voir hier qu'il y avait vraisemblablement un nouvel amour qui se présentait. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez fait des rencontres fortes, je suis très intriguée. Et allez, c'est parti pour l'énergie du jour. Hop. Palpitation du cœur. Eh ouais. Et oui, oui, oui. Non, mais je pense qu'il y a vraiment un truc amoureux là dans l'air. Hein. Waouh. Alors, ceci dit, ça ne parle pas d'amour. Ça parle plutôt de passion. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Oui, donc ça ne parle pas de passion, mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut parler de plein de choses, pas nécessairement que d'amour. Mais ça peut sacrément parler d'amour quand même. Et donc le petit texte rigolo de cette femme qui apparemment fait une espèce de rando avec son eau et tout ça là, et son sac à dos. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Donc il y a l'idée que votre cœur est en train de vous donner les bonnes indications concernant la suite des événements et ce vers quoi vous devez tendre. Donc ça, c'est une bonne chose. Si votre cœur palpite, c'est que vous êtes au bon endroit. Allez, on y va. Ben, magnifique, la justice. Hey, il y a eu plusieurs arcanes majeures aujourd'hui, hier. Alors la justice, c'est aussi le chiffre 11. Et le chiffre 11, c'est accessoirement le chiffre des flammes jumelles. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Donc là, il y a un équilibre trouvé, le sentiment d'une justice, le sentiment que chaque saison apporte dans votre vie ce qu'elle doit apporter, c'est-à-dire chaque moment, chaque temps. Tout se passe comme ça doit se passer. Le 1, le vœu, c'est la carte du magicien. Tu sais ce que tu veux. Oh là là, c'est magnifique. Oh, doute, rupture, énergie 2. Ah, il y a peut-être la sensation d'être délaissé. On va voir. L'énergie, on avait beaucoup des questions d'énergie hier. L'indifférence, désolée, je ne suis pas seule dans l'appartement, si vous entendez quelqu'un tousser, c'est normal. L'indifférence, donc là, à mon avis, ça va ensemble. Le sentiment d'être délaissé et peut-être quelqu'un fait un peu preuve d'indifférence. C'est pas forcément amoureux, ça peut être plein de choses. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ou bien vous avez encore, parce qu'on l'a eu beaucoup cette semaine, des remontées de la personne trahie. Peut-être que simplement, un exemple tout bête, vous avez le cœur qui palpite, vous vous sentez amoureux, vous vous sentez bien, vous contactez la personne qui n'est pas avec vous à ce moment-là, vous avez envie que la personne réponde, la personne ne répond pas assez vite, et vous vous sentez d'un coup dans le doute, dans la rupture, dans la tromperie. Vous voyez ? C'est un truc, c'est quand on a installé de vieux schémas, comme ça, ils se représentent pendant un bout de temps. Prêtez attention. Chagrin et peine, ben dis donc. Mensonge. Ouh. Et continue à avancer, tu es actuellement sur le juste chemin. Incroyable. Ok. Là, je vois clairement autre chose. Là, vous sentez, vous savez que quelqu'un vous l'a fait à l'envers. Là, il y a quelqu'un qui vous a pas dit certaines choses, qui vous a menti, vous le sentez, c'est assez clair. Vous avez des doutes, vous avez envie de rompre, vous avez envie de couper. Alors, est-ce que c'est amoureux ou est-ce que c'est autre chose? Mais vous avez envie de couper. Alors, c'est marrant, c'est peut-être pas les mêmes personnes qui regardent le tirage, parce que hier, on parlait d'un nouvel amour. Donc, est-ce que peut-être que ce sentiment de nouvel amour est aussi vite retombé?
Peut-être que vous avez cédé à ce nouvel amour, à ce sentiment, et finalement vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez complètement trompé et que la personne n'est pas du tout en mesure de vous satisfaire ou de vous rendre heureux ou heureuse, parce qu'en fait, la personne n'a pas été honnête. Alors, je vais vous dire, c'est une bonne chose de s'en rendre compte, hein, de dire stop, d'arrêter direct. Et la justice, c'est ça aussi. La justice, c'est l'art de voir et de distinguer le vrai du faux, hein. C'est souvent la carte de la justice, il y a une épée, c'est le fait de couper court à quelque chose si c'est nécessaire. Donc peut-être que vous êtes en mesure aujourd'hui de voir clair dans une situation, et on vous dit en tout cas, continuez à avancer, vous êtes sur le juste chemin, vous savez les choses, faites-vous confiance, votre cœur vous dit les choses, et voyez, son cœur, il est assez serein d'ailleurs. Il est à 45, c'est très peu en termes de battements. Le minimum, je crois que c'est 60 ou 65. Donc le cœur à 45, ça doit être les mecs qui partent en plongée et qui plongent avec les dauphins sous la glace, quoi. Donc franchement, c'est assez improbable. Les chakras à 6,5, ça veut dire qu'elle a 6,5 chakras ouverts sur ces 7 chakras. C'est énorme. La fille, elle est super élevée, quoi. Et frisson jusque dans les poils des mollets, c'est une ultra-sensibilité, sentir vraiment les choses. Donc, ça vous dit aussi que vous êtes en mesure, et ici on a de nouveau la notion de chakra d'ailleurs, hop, avec l'énergie, là on a tous les chakras, vous êtes en mesure là de voir clair sur une situation, donc prêtez attention à ce que vous dit votre cœur, etc. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Avec le vœu, là il y a vraiment cette idée de vous savez ce que vous voulez, mais du coup vous savez également ce que vous voulez plus, et c'est peut-être l'occasion aujourd'hui là de hop, couper court à une situation qui ne vous convient pas. Et on vous dit, je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Donc c'est ça, vous n'avez pas envie qu'on vous pique votre énergie, vous n'avez pas envie de vous retrouver de nouveau dans une situation où on vous ferait éventuellement du mal. Vous voulez sortir de ça, on a 2 fois le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la recherche de l'harmonie, de l'union, de la complétude. On préfère être seul qu'accompagné, ou en tout cas que mal accompagné. Il peut y avoir l'idée d'un avancement, d'une association, mais il peut aussi y avoir l'idée d'une triangulaire. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous dire? L'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Dites que vous êtes en feu, dites que la situation part mal, dites à la personne, émettez vos doutes, ne restez pas, ne cachez pas ce qui vous traverse. Peut-être qu'il y a quelque chose simplement à éclaircir, peut-être que c'est un vieux truc, peut-être que le mensonge qui a eu lieu est tout petit, peut-être qu'en tout cas ces doutes pourraient vraiment tout détruire et qu'il vaut mieux dire les choses, les dire, clarifier la situation. Et là, je vais vous lire ça quand même. Le vœu, c'est le magicien, c'est celui qui commence à contrôler. C'est intéressant, vous commencez à contrôler vos capacités pour trouver les bonnes solutions et les bonnes réponses aux situations que vous vivez en fait. S'ouvre devant toi le monde des manifestations. Tu peux réaliser tes rêves car tes pensées sont alignées avec ton cœur. Tu as toutes les ressources nécessaires. Alors ose, rêve grand, rêve beau, car en partageant ton bonheur, tu seras la preuve vivante que la magie existe. Tu sais ce que tu veux. Et tu sais ce que tu vaux. Je pense que vous savez ce que vous valez. Donc, assumez. Assumez. Dites ce qui vous semble louche. Dites ce que vous voulez plus. Dites à l'autre. Obligez les gens à faire tomber leur masque. Là, il n'y a pas de raison qu'il y ait des masques qui restent. Si vous n'avez pas envie de vivre dans ce genre de délire, dites les choses. Et vous voyez ici le mensonge. La personne est dans la brume totalement avec et en fait elle ouvre la bouche et elle énonce les choses, elle dit les choses et il y a de la lumière qui sort. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a de la lumière qui sort, il y a un faisceau lumineux qui sort de sa bouche et les plantes qui sont la vie en fait, hein, qui sont l'expression de la vie et de la puissance, hein. Et donc là il y a quelque chose qui se clarifie par le fait de parler, par le fait de dire, le fait d'énoncer les choses. Donc parlez, hein, dites les choses. Ok, je vous souhaite une très belle journée. Ayez le courage de dire, de faire les choses,
de vous exprimer. Je pense que c'est primordial aujourd'hui. C'est la meilleure façon pour vous de continuer à avancer et de rester sur ce bon chemin et d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Vous avez toute l'énergie pour le faire, vous êtes vraiment au bon endroit pour le faire, vous êtes capable, là, vous êtes puissant avec cette notion de justice, donc n'ayez pas peur. Vous êtes très fort, vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Et surtout, écoutez-vous, vous savez les choses. Bon ben, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout va bien se passer. N'hésitez pas à me laisser un message hein, si c'est un peu compliqué aujourd'hui pour vous. Ou si ce message ne vous parle pas du tout. Ou s'il vous parle vraiment. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.